bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous continuons notre semaine de bataille. Comment, femmes, vous pouvez remporter vos batailles et devenir une femme épanouie, vivre la vie complète que Dieu a préparée pour vous. Et nous sommes avec le pasteur Nina Mabwadi depuis le début de la semaine. Bonjour pasteur Nina. Bonjour Annabelle. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, on rappelle donc que vous êtes pasteur avec votre mari à Bordeaux, à l'église CEEV. Et vous êtes aussi présidente du ministère Femmes de Destinée, un ministère qui fait du bien aux femmes. Dans le cadre de ce ministère, vous faites beaucoup de conférences pour équiper, former, prier pour les femmes. Donc on est vraiment très très heureuse de pouvoir vous recevoir cette semaine et j'en profite aussi pour dire que vous avez écrit un livre Secret de femmes, Secret de femmes disponible sur EMCI Boutique. Donc ne manquez pas cet ouvrage. Et nous allons parler aujourd'hui des enfants. Parce que les enfants, lorsqu'on est une maman, d'un seul coup l'enfant devient une grande partie de notre vie, une grande partie de notre vie, et on doit pouvoir retrouver les enfants dans nos sujets de prière, mais encore faut-il savoir comment prier aussi pour nos enfants. Donc je pense que Aurélie, tu auras des choses aussi à partager, donc n'hésite pas à prendre la parole en tant qu'enfant de cette émission. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Non, mais tu peux partager. Mais je voulais juste te dire que vous deux, pasteur Nina, Anne, vous avez beaucoup de témoignages et d'expériences dans le domaine. Donc, vraiment, on va être édifiés. Pasteur Nina, donc, pourquoi ce sujet vous tenait à cœur? C'est vrai, c'est un sujet qui m'affectionne personnellement. Et j'aime beaucoup prier pour les enfants. En partageant encore tout à l'heure, je disais que je passe beaucoup de temps avec les enfants dans notre assemblée. Ils viennent à la fin des réunions pour avoir un bisou, un câlin. Et c'est un temps que j'affectionne plus que la prédication. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans la parole, c'est dans le livre de Juges, qui parle de l'arrivée de Samson dans sa famille. Sa maman est stérile. Et lorsque sa maman est dans ce champ-là, certainement en train de cultiver, il y a un ange du Seigneur qui vient et qui lui dit « Tu es stérile ». Bon, elle est informée déjà quand même. Mais tu vas enfanter. Et il lui dit « Sinon, maintenant que je t'informe en quelque sorte », il lui donne un programme, il lui dit « Tu ne boiras plus de vin, de liqueur forte ». Avant qu'elle ne tombe enceinte, il lui donne des directives, il lui donne comme une feuille de route en fait à suivre. Et lorsque on voit l'histoire de Samson, lorsque cet ange parle à sa maman, il lui donne des recommandations, elle repart, elle, vers son mari, Manoah, chez eux, à la maison, et elle lui fait le compte-rendu de sa journée. Ben tiens, il y a un ange qui est venu, qui m'a parlé et qui m'a dit que je vais tomber enceinte, mais qu'à partir de maintenant, je ne vais plus boire de vin, de liqueur forte. Bon, la situation est tellement délicate, il est au courant que sa femme est stérile, mais c'est qu'ils sont dans un contexte où la Bible dit au début du chapitre 13 que Israël a péché contre le Seigneur et Israël a besoin d'un libérateur. Parce que quand l'ange lui parle, il lui annonce aussi que c'est quelqu'un qui va venir pour libérer Israël de ses ennemis. Donc ça faisait un peu beaucoup pour le père de cet enfant qu'on attend depuis des années et des années. Et moi je pense que plusieurs papas auraient eu la même réaction que lui en disant que bon, franchement, il faudrait qu'on reparte et que cet ange revienne, qu'il me dise aussi la même chose. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, c'est important à un moment donné d'entendre les mêmes choses. Lorsqu'on est parent, c'est important d'entendre la même parole que le Seigneur a donnée et parfois d'être au bon moment ensemble. C'est pas la même chose quand on vient te rapporter, j'étais à un séminaire, à une conférence, voilà ce que le Seigneur a dit. Lorsqu'on reçoit une parole prophétique, elle vient avec une force, elle vient avec de la foi, elle crée en nous la foi, ce qui fait que quand on partage ces choses avec motivation, avec engouement, et la personne en face de nous, parfois un peu sceptique en se disant, bon, si Dieu l'a dit, un peu comme le père de Manoah, ben, qu'il vienne aussi, le père de Samson, qu'il vienne aussi me le redire, quoi. Et lorsque j'étudiais cette histoire, je me suis dit, avant même de penser à la prière pour les enfants, en tant que parent aujourd'hui, c'est important qu'on comprenne pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on prie pour les enfants. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous appelle en tant que parents à prier pour nos enfants avant même qu'ils ne viennent au monde, avant même qu'ils ne rentrent justement dans leur destinée.
Ce que l'ange fait, en fait, il est en train d'expliquer à ses parents, à Samson, quelle sera la destinée de cet enfant. Et pour qu'il rentre dans cette destinée, il communique à ses parents, en fait, des clés. Il communique à ses parents des résolutions qu'ils doivent prendre à leur niveau. Il communique à ses parents l'intention du Seigneur, mais aussi ce que le Seigneur attend d'eux pour que Israël rentre dans sa destinée. En d'autres termes, en fait, nos enfants ne nous appartiennent pas à nous, ils appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur, lorsqu'il nous les donne, en fait, on est là pour les aider, les amener à rentrer dans leur destinée. Le Seigneur appelle plusieurs à être des médecins, à être des diplomates, à être des pasteurs, des docteurs de la parole, des chantres, des intercesseurs dans nos églises, des administrateurs en entreprise. C'est important que nous, en tant que parents, on sache ce que Dieu attend d'eux pour qu'on ait vraiment la bonne prière en leur faveur. Il y a des personnes qui ont parfois raté leur vie et qui aimeraient bien que leur fils soit le médecin qu'ils auraient aimé être, que leur fille soit la chanteuse que la maman aurait aimé être. Elle a eu un problème peut-être dans sa carrière de chanteuse et elle aimerait bien que sa fille prenne le relais. Et ce qui fait qu'on transfère dans la vie de l'enfant, en fait, ce que nous, on aurait souhaité. Mais lorsque le Seigneur nous appelle à prier pour les enfants, c'est vraiment pour les amener à rentrer dans le plan de Dieu, à rentrer dans leur destinée, à vivre ce que le Seigneur a préparé d'avance pour lui. Comme la Bible déclare que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. Et lorsqu'on se positionne dans la présence du Seigneur en tant que maman, c'est important qu'on se dise, Seigneur, moi je veux juste être l'instrument. L'instrument que tu mets, en fait, sur le chemin de la destinée d'un de tes serviteurs au final, d'une de tes servantes. Et je dis souvent aux mamans, lorsqu'on partage sur les enfants, je leur dis, c'est important que vous réalisez que le Seigneur a mis entre vos mains des pasteurs, des docteurs, des médecins, des chantres, des intercesseurs, et aller au-delà même de la partie ecclésiastique, parce que lorsqu'on pense à nos enfants, c'est vrai qu'on pense beaucoup en tant que chrétien à la partie spirituelle et tout, mais même dans le cadre de leurs études, les amener à s'accomplir pleinement dans leurs études. Alors lorsque moi je me tiens en faveur de mes enfants, je dis au Seigneur, moi je veux être l'instrument que tu veux que je sois. Et je rappelle à mes enfants, et surtout à mon aîné, qui est plus conscient que la plus petite, à chaque fois je lui dis, tu t'appelles Jora. Jora signifie l'Éternel te fera grandir. Et c'est ça, c'est toute une histoire. Lorsqu'il est venu au monde, le médecin m'avait dit qu'il ne devait pas arriver à terme, mais il me préparait à une fausse couche, etc. Et je suis allée dans une librairie chrétienne et j'ai acheté un livret avec les noms, les significations. Et j'ai dit à mon mari, tiens, Jora signifie l'Éternel le fera grandir. Ben, on va l'appeler Jora. L'Éternel le fera grandir. Et le Seigneur l'a fait grandir. C'est un bon vivant de 1,75 m à 15 ans. Et on a vu vraiment la grâce du Seigneur. Et à chaque fois, je passe des temps de prière avec mes enfants. Mes enfants ont une révélation du Seigneur. Ils ont fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et je passe des temps de prière avec eux. Je leur dis ce que le Seigneur attend d'eux en tant que chrétiens aujourd'hui. Je ne les considère pas comme des païens qui se sont convertis, mais des enfants qui étaient consacrés au Seigneur depuis mon sein. Et je leur rappelle leur destinée. Vous appartenez au Seigneur. Et même quand mon fils fait une bêtise, je lui dis, tu sais, tu appartiens au Seigneur. Tu n'es pas comme tous les autres enfants. Toi, tu appartiens au Seigneur. Toi, tu as été consacré au Seigneur. Et c'est important dans tout ce que tu fais, que tu te souviennes que tu appartiens au Seigneur. Dans ce que vous disiez, il y a un point qui est vraiment essentiel, c'est que dans les sujets de prière, ça c'est vrai pour n'importe quel sujet de prière, mais encore plus quand il s'agit de nos enfants, c'est de ne pas calquer notre agenda sur comment dire, c'est pas nos intérêts, c'est pas mon plan pour lequel je veux prier. Je veux prier pour que le plan de Dieu s'accomplisse, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et on le fait pour n'importe quel sujet de prière, mais surtout par rapport aux enfants. On a des plans, on a des projets, on anticipe des choses, on essaye on les voit dans l'avenir faire ci ou ça. Et comme vous le disiez, c'est souvent nos propres frustrations qu'on essaye de résoudre par l'avenir de nos enfants. Mais on le fait particulièrement pour nos enfants. On a un plan, on les voit bien, médecins, ci et ça, et on va dire, ben, Dieu fait ça dans leur vie. Et ça, c'est la pire des prières. Il faut dire dans nos prières, et particulièrement par rapport à nos enfants, que ta volonté soit faite. Amen. Et ces enfants ne nous sont pas donnés, ils nous sont prêtés. Et on a le privilège d'avoir entre les mains des gens pour lesquels que Dieu va utiliser à des choses parfois même puissantes. Donc c'est un prêt et il nous honore, il nous privilégie en nous donnant la responsabilité de ces enfants-là. Donc c'est pas à nous de les façonner à l'image qu'on voudrait, ou de faire d'eux ce qu'on veut qu'ils soient.
En tant que parent, notre responsabilité, c'est de se placer devant Dieu et de se laisser conduire pour façonner dans l'enfant ce que Dieu veut qu'il soit. Et c'est pas parce que vous êtes chrétien que votre enfant, votre fils sera forcément pasteur. Et c'est pas parce que vous êtes chrétien que forcément votre fille sera chantre à l'église. C'est pas parce que vous êtes chrétien que forcément votre enfant sera missionnaire. Le monde est fait de tout, de boulanger, de plâtrier, de chauffeur de camion, et chacun a sa place dans la société, chacun apporte quelque chose de bon, chacun va être utilisé comme un témoin puissant dans l'œuvre de Dieu. Et si votre enfant est pâtissier, gloire à Dieu. Amen. Votre fils ne sera pas forcément pasteur parce que vous êtes chrétien. Parce que moi, je vois des mères qui, dès qu'elles savent qu'elles ont un fils, tout de suite, elles prient pour qu'il soit pasteur. Non, priez pour que Dieu fasse sa volonté dans sa vie. Amen. Et vaut mieux un pâtissier à la gloire de Dieu qui témoigne de Christ dans sa vie, dans son atelier, dans sa cuisine, que d'avoir un médiocre pasteur qui a été forcé là parce que c'était le souhait de maman. Donc il faut arrêter en tant que maman particulièrement, puis les pères le font aussi, de calquer nos ambitions sur nos enfants. C'est l'ambition de Dieu qu'on doit amener en tant que maman à réaliser dans la vie de nos enfants. Et quand vous parlez, je pense à ce verset-là qui dit que éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais en fait, pour connaître la voie que l'enfant doit suivre, mais il faut se placer devant Dieu, en fait, et laisser que la volonté de Dieu se fasse dans la vie de cet enfant pour pouvoir l'orienter dans cette voie, pour que quand il est grand, il ne se détourne pas de ce chemin. Moi, c'est vraiment l'une des façons dont je vois aussi cette voie-là, parce que parfois, on pense que c'est juste des bonnes manières et tout. Ça fait certainement partie, mais il y a aussi une voie que le Seigneur a tracée pour chaque personne. La Bible dit qu'il a Dieu a un plan pour chaque personne. Et les parents, justement, c'est des personnes qui doivent tout simplement se placer devant Dieu, comme on l'a dit, et dire c'est quoi le plan pour lui, parce qu'il y a une éducation qui découle que moi je dois apporter dans la vie de cet enfant. C'est ça aussi qui va orienter les prières par rapport à l'enfant. Et toutes les actions qu'il va falloir poser par rapport à notre enfant, en fait, seront faites selon la voie qu'il doit suivre. Et ça ne vient que de Dieu, parce que c'est lui qui connaît cette voie. Donc, un parent doit s'ouvrir, en fait, à recevoir cette voie et à faire taire toute autre voie, y compris la sienne, et vraiment laisser la voix du Seigneur s'exprimer par rapport à son enfant. Oui, ça c'est vraiment important. Ça me fait penser au texte de Proverbe 31, lorsque la maman du roi Lémuel, justement, s'adresse à lui. Dans Proverbe 31, on assimile souvent ces paroles à Salomon. Quand on lit ce texte, en parlant justement de la voie que l'enfant doit suivre, on voit une maman qui donne des conseils à son fils, qui lui explique des choses, qui va jusqu'à parler même des relations avec les femmes. C'est vraiment extraordinaire. On se rend compte que c'est pas une femme juste qui parle de l'éducation, oui, tu dois respecter tes parents, etc. Mais elle lui parle même des manières, elle lui parle même du comportement dans la société, elle lui parle du respect. Et ça, c'est vraiment la responsabilité de la maman. Ce sont les mamans qui passent le plus de temps avec les enfants. Le plus grand nombre d'heures, c'est nous les mamans en fait qui passons avec les enfants. Et donc on a la grande responsabilité de leur transmettre justement le conseil d'en haut en fait. Et parfois on se dit qu'ils sont tellement petits que je vais attendre un peu. Il y a certaines choses, non, on ne peut pas aborder avec les enfants maintenant. Mais on se rend compte dans notre société aujourd'hui que si on ne parle pas, à l'école, ils entendent parler des choses. Il faut anticiper. Il faut de plus en plus anticiper, il faut en parler, parce que si on ne parle pas, c'est le diable, la société qui leur parleront, et surtout avec la mauvaise version. Exactement. Moi, ma fille a 9 ans, on a commencé à parler de la relation avec le sexe opposé, on a commencé à parler des rapports sexuels, de l'importance de se garder pour son mari. On en discute de façon libre, et on prie pour cela ensemble. Et il y a des questions qu'elle se pose, et elle sait qu'elle peut me les poser. Elle sait que maman est ouverte, on peut aborder la question. Donc, il n'y a pas de sujet tabou. Et ça aide aussi l'enfant à se rassurer, en fait. Parce qu'ils entendent des choses parfois de leurs copains à l'école. Mais tu sais, il y a ma copine avec sa maman, ils se sont fâchés parce que. Et parfois, ce sont des sujets que les mamans ne veulent pas aborder avec les enfants. Parfois par crainte, parfois elles ont vécu aussi certaines choses et ne veulent pas que les enfants... Malheureusement, la société aujourd'hui nous impose cela. Et on se rend compte que la société, quelque part, vient simplement nous rappeler ce qu'on est censé faire. Notre rôle de maman, notre responsabilité, au-delà de la prière, en fait, c'est de s'ouvrir à tout ce qui se passe aujourd'hui autour d'eux. Et il y a tellement de combats et de pression sur leur vie, qu'en tant que maman, en fait, quand ils rentrent de l'école, par exemple, en fait, on est là pour faire le tri, quoi.
On confronte tout à la parole de Dieu et souvent les ramener à la parole de Dieu. Pas en se disant que si je dois me comporter de telle manière, c'est parce que maman veut que je sois comme ça ou papa veut que je sois comme ça. Ouais. En tant que chrétien, c'est leur dire vraiment, en fait, la parole de Dieu pense ceci. Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, voilà ce que Dieu attend de nous. Oui. Et aujourd'hui, on a choisi de suivre le Seigneur. Et bien, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Et ça ne passe pas non plus comme une pression parentale. Oui, mais tu sais, moi, je n'ai pas le droit de faire telle chose parce qu'on est chrétien et tout. Parce que l'enfant lui-même n'a même pas compris, en fait, l'importance de ce que tu lui enseignes. Et plus loin, quand on va dans la prière, en fait, on se positionne comme de véritables intercesseurs. Et on est aussi des couvertures pour nos enfants, par rapport avec la prière. Une fois, j'étais en train de prier pour mon fils et il avait fait une bêtise, je me souviens plus trop, et je l'avais appris bien plus tard. Et en discutant avec mon fils, je lui ai dit, à chaque fois que tu vas faire une bêtise, je serai au courant. Oui. Parfois, ça va être le Seigneur qui va me le montrer, parfois, ça va être le professeur qui va me parler, ou c'est un copain qui va vendre la mèche et tout, mais je serai au courant. Le mieux, c'est que tu viennes en parler, qu'on en discute. Et c'est important que tu réalises que même quand on te dit non, ben on t'aime quand même. Oui. On t'aime. On ne te dit pas non parce que tu es le méchant, tu es le vilain petit canard. Mais quand tu as fait quelque chose de mauvais, c'est important qu'on te dise ce que la Bible pense. Donc, il ne faudrait pas que ça te freine, il ne faudrait pas que ça te ferme. Et mon fils, il est adolescent aujourd'hui. À chaque fois, je lui dis, les pressions, ne fût-ce que pour parler de la relation avec le sexe opposé, je lui dis, tu sais, les pressions auxquelles tu es soumis aujourd'hui, nous, on a vécu ça en tant que parents. On a vécu la même chose. Donc, il ne faudrait pas que tu te dises « mes parents sont tellement parfaits ». Parce qu'il y a des parents, malheureusement, en parlant aux enfants, les enfants ont l'impression qu'en fait, les parents n'ont pas vécu ce qu'ils vivent. Et donc, quand tu dis à ton fils « non, mais attention aux filles » ou bien à ta fille « attention aux garçons », etc. Pour l'enfant, en fait, toi, tu n'es pas passé par là où il est passé. Toi, tu as été parfait et tout. Et les parents, il y a des parents qui n'osent pas parler de leurs faiblesses, de ce qu'ils ont traversé. Au contraire, ça aide les enfants. Et même quand vous priez ensuite, par la suite, vous priez ensemble, l'enfant se sent libre en fait dans la présence du Seigneur. Il ne se sent pas jugé, il ne se sent pas acculé. Mais lorsque vous priez ensemble, moi je vois dans les temps de prière que j'ai avec mes enfants, ils s'ouvrent devant le Seigneur. Et même quand ils ouvrent la bouche pour parler au Seigneur, c'est plus des confidences qu'ils font au Seigneur devant maman. Ils n'ont plus peur de le faire devant maman. Et mon fils, il y a des moments où il y a des actes qu'il pose parfois à l'école et il sait que là, le prof va parler. Il anticipe. Il m'envoie déjà un message quand il rentre. Maman, il faut que je t'explique quelque chose quand j'arrive. J'ai dit, ok, il faut que je te dise quelque chose. Est-ce qu'on peut discuter? Ou parfois c'est, est-ce qu'on peut discuter quand j'arrive? Il sait qu'il y a ce cadre-là qui a déjà été mis en place et on peut discuter librement. Et il sait qu'on va terminer par la prière. Ouais. Et il y a une chose qui est importante dans notre rôle d'éducateur, c'est de ne pas éduquer par des interdits ou des permissions. Parce que l'enfant n'est pas stupide, il a besoin de réfléchir. Et si on veut que l'enseignement rentre et que surtout il le fasse sien, c'est qu'il faut qu'il comprenne pourquoi c'est permis, pourquoi c'est autorisé, pourquoi j'ai pas le droit de faire ça, mais pourquoi ça c'est correct. Parce que non seulement pour lui-même, il va réussir à passer par-dessus d'éventuels... un enfant va toujours trouver de bonnes raisons pour faire ce qu'on lui a dit de ne pas faire. Mais si on l'a conduit à bien réfléchir à ses voix, à la lumière de la parole de Dieu, qu'on lui a dit, bon, chaque problème qui soulève en rentrant de l'école, comme vous le disiez, on va le regarder à la lumière de la parole de Dieu, mais juste en discutant comme ça dans la cuisine, tiens, là, ah oui, et puis là on va discuter du problème. Ça va forger son libre arbitre, ça va forger aussi sa responsabilité. Et je l'ai même vu chez mes filles des fois, on faisait ça systématiquement et tout le temps, on passait au crible et pourquoi ci et pourquoi ça et on réfléchissait. On ne faisait pas les choses parce qu'il fallait les faire ou parce qu'il ne fallait pas les faire, mais on réfléchissait aux choses. Et je me suis rendu compte après qu'elles étaient elles-mêmes des éducatrices auprès de leurs amis à l'école. Et parce qu'à midi, au Québec c'est ça, ils amènent chacun leur lunch, ils ont des grandes tablées à l'école, ils déballent leur lunch, ils discutent. Et souvent j'ai eu des retours comme ça de mes filles qui se transforment en prédicatrices à midi et qui expliquaient les choses aux autres. Alors ça a semé ce que ça a semé, je ne dis pas que ça a germé chez tous les amis, mais en tout cas il y a une semence qui a été déposée et nos enfants deviennent eux-mêmes des porte-parole auprès de leur génération. Donc il faut qu'on soit des parents intelligents et qu'on arrête d'éduquer nos enfants par « faut pas faire ça, faut faire ci, fais pas ça ». C'est la pire des choses et c'est les précipiter dans justement ces choses qu'ils ne doivent pas faire. Les enfants sont intelligents et on doit faire appel à leur intelligence et être des parents, comme vous disiez, pas
pas des parents qui paraissent tellement parfaits qu'ils n'ont jamais rien vécu eux-mêmes. Il faut vraiment leur montrer que nous aussi, on a été confrontés, ou qu'on est confrontés aussi à des sujets contemporains, et qu'on n'est pas sur une île déserte, sous un palmier, qu'on est dans le monde avec eux, qu'on a les deux pieds bien ancrés dans le monde. Et aussi le fait de parler à nos enfants, ça change vite, hein, entre deux générations. Moi, je l'ai vu, entre mes 16 ans et les 16 ans de mes filles, il y a eu un gouffre. Et le fait de parler avec elles, et elles remontent l'information, on tâte le pouls de la génération qui nous suit. Et on apprend des choses qui ne nous étaient même pas passées par la tête. Il y a des choses auxquelles nos enfants sont confrontés, auxquelles on n'a jamais été confrontés quand même. Des choses très modernes, très décadentes de maintenant, qui n'étaient pas le cas pour nous quand on avait leur âge. Et le fait d'en être conscient, d'avoir bien étudié le problème avec nos enfants, on peut apporter une réponse biblique. On peut apporter le conseil de Dieu sur des sujets qui sont aux antipodes de notre milieu. Hein. Souvent, on vit surtout adulte, on est quand même dans un vase clos, on est entre nos amis chrétiens, on va à l'église, mais eux sont confrontés au monde, à l'école. Il faut rester vraiment à jour sur ce qui se passe dans leurs écoles et dans leur génération. C'est vrai, hein, vraiment à jour. Efficace dans la prière, en tant que mère, la première cible, finalement, si on veut bien prier pour nos enfants, la première cible, c'est nous-mêmes en tant que mère. C'est vrai, c'est de donner la sagesse à Dieu, parce que souvent, on a tout de suite tendance à viser les enfants, fais que ci, fais que ça, nanana, change-le, mais si on a conscience de l'impact et de l'influence qu'on est censé avoir dans la vie de nos enfants, c'est nous d'abord la première cible de la prière, pour avoir la sagesse, on a dit l'intelligence, pour déjà discerner quel est le plan de Dieu pour leur vie, mais aussi après pour avoir cette sagesse, cette patience, cet amour, de pouvoir aborder les choses de la bonne façon, de savoir ce qu'on laisse passer, ce qu'on ne laisse pas passer, savoir ce qui a besoin d'être mis sur la table, ce qui n'a pas besoin d'être mis sur la table, parce que bon, là aussi, il y a nous-mêmes, on fait beaucoup d'erreurs, et les enfants, dans une journée, peuvent cumuler erreurs, bêtises, maladresses, bon, bref, ils peuvent en cumuler. Et je me souviens, une fois, j'avais écouté un enseignement, et Joyce Meyer disait, si je devais à chaque fois verbaliser tout ce qui ne me plaît pas, je passerais ma journée à me plaindre. Et quelquefois, dans l'éducation des enfants, on a l'impression que c'est de rendre service à l'enfant que de dire, de relever tout ce qui n'est pas, tout ce qui va pas. Mais il y a des choses, ça va être genre juste contre-productif, et ça va juste décourager l'enfant. La Bible nous dit, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent, et de mettre l'accent, t'as pas bien fait ci, t'as pas bien fait ça. Nous, on peut se dire, oh, ça l'aide, comme ça, il a conscience de toutes ses faiblesses. Mais ça peut vraiment produire l'effet inverse. Et puis, d'un autre côté, on se retrouve dans d'autres extrêmes. Il ne faut pas trop parler à l'enfant, il ne faut pas le bousculer, il faut faire attention à sa santé émotionnelle. Puis, on se retrouve avec des parents qui ont peur de corriger, d'adresser des vrais sujets. Donc, on a vraiment besoin, nous-mêmes, de s'offrir dans la prière comme un vase et dire au Seigneur, montre-moi comment éduquer ses enfants, parce que notre attitude va être déterminante aussi pour la suite. Et vraiment, je trouve ça super la manière dont vous abordez les choses avec vos enfants, la relation que vous avez avec vos enfants. Mais malheureusement, dans certaines familles, on n'a pas forcément bien commencé, ou alors il y a pu avoir des circonstances extérieures, d'autres circonstances qui ont fait que quelquefois les enfants ont aussi pris des mauvais chemins, ont pris des mauvaises décisions. Et on rencontre beaucoup de femmes qui ont le cœur déchiré de voir leurs enfants s'éloigner du Seigneur, de voir leurs enfants prendre des décisions. On n'a jamais enseigné nos enfants de cette façon-là, et d'un seul coup, c'est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça vient vraiment, ça fait mal en tant que mère de voir ses enfants prendre de tels chemins. Et je crois que dans la prière aussi, nous pouvons remporter des victoires. Et se positionner vraiment en tant qu'intercesseuse, parce qu'il y a tellement d'influence aujourd'hui, un peu comme Anne était en train de le dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se mettre à jour par rapport à ce qui se passe maintenant. Il y a beaucoup de pression, énormément de pression en ce moment. Je disais à une maman
mamans de l'Église qu'il ne faudrait pas que vous soyez dans la réaction. Il faut aussi développer en amont une relation avec vos enfants. Sinon, vous allez toujours vous retrouver dans la réaction, Et nos enfants nous imitent. Ils apprennent plus en nous observant. Et moi, je me souviens, ma fille, à chaque fois, elle disait, moi, je veux prier comme maman. Moi, quand je serai maman, je vais toujours parler avec mes enfants comme maman. Ils observent, en fait. Et une fois à l'école, elle est partie, elle dit qu'il y a une de ses copines qui ne se sentait pas bien. Elle lui a dit, bon, comme c'est interdit de prier à l'école, on va aller dans un coin, je vais prier pour toi. Elle prie pour sa copine et tout. Et quand c'est terminé, elle dit, au nom de Jésus, Amen. Il faut que tu répondes Amen. La petite, elle dit Amen. Après, quelques temps plus tard, elle dit, maman, mais je suis allée vers ma copine pour lui demander, mais depuis que j'ai prié pour toi, au fait, est-ce que tu as senti qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie? Et la copine lui fait, ben, tu sais, depuis, bon, on ne m'embête plus trop à l'école. Wow. C'était mignon, c'est mignon, wow, mais c'était un fardeau pour elle. C'était un fardeau pour elle. Et nos enfants observent et ils se disent, moi je veux faire comme maman plus tard. Et pour celles-là qui ont eu des enfants qui ont emprunté des chemins qui sont contraires à la parole, j'encourage vraiment ces femmes à prier pour vos enfants. Continuez à prier pour eux, persévérer dans la prière et passer du temps avec eux. N'attendez pas qu'ils aient fait une bêtise de plus pour leur rappeler que tu as encore fait ceci. Mais encourager-les, prier avec eux, montrer le potentiel qui sont en eux pour qu'ils croient eux-mêmes en eux. Il y en a qui sont emportés par des vents, par des amis, qui font des choses parce qu'il faut ressembler aux autres. Et vraiment être des femmes de prière, d'intercession pour leurs enfants. Il nous reste juste vraiment pas longtemps, mais est-ce qu'on peut prier avec ces mamans, avec tous nos cœurs de mamans? Amen. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel. Merci pour nos enfants et nous prions, Père éternel, pour toutes ces femmes, pour toutes ces mamans. Seigneur, tu vois celles-là qui sont responsables de leurs enfants, qui les éduquent toutes seules, Seigneur. Nous pensons aussi à elles, Seigneur, afin que tu leur donnes la force chaque jour. Nous pensons à ces couples, Seigneur, où la maman a besoin de passer parfois plus de temps à cause du travail du papa, Seigneur. Il y a des familles où le père est tellement pris que la maman fait pour deux. Père, nous prions pour toutes ces mamans, quel que soit le profil. Ce matin, nous venons déclarer que leur vie, Seigneur, oh Dieu, change radicalement à cause de la puissance du Saint-Esprit. Tu viens guérir celles-là qui ont le cœur brisé par rapport aux choix que leurs enfants ont fait. Nous pensons aussi à celles-là qui aspirent, Seigneur, à être des mamans. Que tu viennes, Seigneur, accomplir le miracle de la fécondité dans le nom de Jésus. Et que le nom du Seigneur soit reconnu là encore, Seigneur. Et que tu prépares celles-là qui sont célibataires, Seigneur. Annonce à leur cœur, Seigneur, ce que toi tu attends de leurs enfants dès maintenant. Donne-leur le fardeau de prier pour leurs enfants dès maintenant, Seigneur. Car il n'y a pas un temps pour la prière. Seigneur, tu nous appelles à anticiper. Seigneur, tu nous appelles à racheter le temps. Et qu'elle soit maman aujourd'hui ou pas, Seigneur, que ça soit maintenant. Seigneur, alors qu'elles écoutent ce message, qu'elles puissent prier pour leurs enfants dès maintenant. Nous te bénissons, Père, pour les nombreux témoignages. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et à vous toutes, chères mamans, qui nous avez suivis, ne baissez pas les bras. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, mais fléchissez le genou dans la prière pour réclamer vos enfants. Et vraiment, je crois que le Seigneur va faire un miracle. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.